Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est notre 10e vidéo sur le livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. On fait un survol de ce livre qui est sur les sacrements et on est avec Tony aujourd'hui. Salut Tony. Salut Colin. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Tony? Eh bien aujourd'hui nous allons tout simplement réfléchir à la signification de deux mots qui peuvent un peu se ressembler. On va voir qu'ils n'ont pas du tout la même signification. On va réfléchir à la communion et à l'union. Alors Colin, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre la communion et l'union? Excellent, effectivement je pense que c'est deux mots qui se ressemblent et qu'il ne faut pas confondre. Qu'est-ce que la communion? La communion c'est une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Pensez à la communion que vous pouvez avoir avec vos amis, avec votre épouse ou peu importe votre situation. Mais dans la communion, il y a une forme de relation qui s'entretient. Si je ne parle pas avec les gens de mon entourage, si je ne prends pas de leurs nouvelles, la communion avec ces personnes va être assez faible. Tu as besoin d'entretenir avec eux une relation, sinon en fait tu ne vas pas pouvoir communier, tu ne vas pas pouvoir continuer à apprendre à les connaître. Exactement, la relation s'entretient. Et l'union, c'est quelque chose de différent. L'union, par exemple, entre un époux et une épouse, c'est quelque chose d'objectif. On est unis par le lien du mariage une seule fois. Donc c'est pas quelque chose qui se reproduit, c'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Et je pense que dans notre vie chrétienne, il faut aussi comprendre qu'on est en communion avec Christ et que cette communion s'entretient. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Ça s'entretient par la prière, par la lecture de la Bible, tous ces moyens que Dieu nous a donnés pour être en relation avec lui. Et en théologie, on dit que la sanctification est un synergisme. Ça veut dire que Dieu et nous agissons ensemble pour entretenir cette communion. Mais de l'autre côté, il y a l'union. Et ça, dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle la justification. C'est le fait qu'une fois pour toutes, on a été unis à Jésus-Christ. Et parfois, on est dans un état de communion qui est moins fort. Parfois, on est dans un état de communion qui est bon, qui est grand. On vit une vie de sanctification qui est remplie. Mais il n'empêche que dans tous les cas, qu'on soit très haut ou très bas, on est unis à Jésus-Christ parce qu'on est justifié par lui. Et Tony, est-ce que tu vois des liens entre l'union, la communion et le baptême et la Sainte Seine? Comment on pourrait comprendre le parallèle entre les deux? C'est vrai qu'en réfléchissant à la signification de ce qu'est cette union, avec ce parallèle intéressant que tu nous as fait sur la justification, que Dieu nous déclare juste, nous avons notre statut légal qui a changé, eh bien c'est vrai que le baptême représente cette union avec Jésus-Christ. C'est intéressant de réfléchir à cette différence entre ce mot communion et union en réfléchissant à leur application dans les sacrements. L'union pour le baptême et la communion pour la Sainte Seine. Excellent. Et c'est vrai que ça fait le parallèle avec ce qu'on vient de dire. Ce qu'on a dit précédemment, on a dit que le baptême, c'était les promesses de Christ qu'on célébrait avant tout. Dans le baptême, on célèbre les promesses de Christ envers nous. Et lorsqu'on vient à la table du Seigneur, on communie avec Christ et on est dans une relation et dans une proximité qui est différente. Donc c'est ce que nous dit Tim Chester. La Seine est un moyen de communion. C'est l'endroit où nous venons communier avec Christ pour faire à nouveau l'expérience du fruit de notre union avec lui. Lorsque nous sommes fatigués, remplis de doutes, apeurés, rongés par la culpabilité, frustrés, orgueilleux, anxieux, nous nous tournons vers le pain et le vin. Nous les recevons comme des signes de notre union à Christ et un moyen de communier avec lui. Il nourrit ainsi nos âmes. Et si on résume, du coup, la Sainte Seine, c'est un endroit où Christ vient nous prendre par la main, où il vient nous prendre par la main pour qu'on puisse être en communion avec lui. Et parfois, on vient à la Sainte Seine assez triste, assez désemparé, mais on peut se rappeler que c'est ce lieu où on peut entretenir notre communion avec Christ. Et donc, si nous sommes unis par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons considérer le repas de la Seine comme ce lieu où nous pouvons grandir et être guidés comme un père guide son enfant par la main par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Super, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.